Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 5 septembre 2022. On va regarder qu'est-ce qui vient vers vous en termes d'énergie. Et puis on va déjà, on a déjà un petit message, la défensive. Alors j'utilise l'oracle des émotions ici. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et surtout que vous allez entamer ce premier jour de la semaine avec de belles énergies. Vous avez la nostalgie et vous avez ici la culpabilité. Alors c'est la première fois depuis que je tire avec cet oracle qu'on a un petit peu des énergies fortes mais avec vous-même. La défensive va bien sûr faire référence ici à je me défends de quelque chose, je me sens dans une attaque, donc être sur la défensive, c'est peut-être aussi être à fleur de peau, être fatigué, vouloir défendre quelque chose. Voilà, c'est pas forcément négatif, mais c'est une énergie qui nous demande de faire un effort sur nous, qui peut être énergivore finalement. Donc derrière tout ça, avec ce que j'ai juste à côté, c'est comme si on vous disait de ne pas psychoter. La nostalgie, c'est cette notion de se dire, bon, est-ce que c'est la bonne manière de faire, d'utiliser les mots, être sur la défensive, qu'est-ce que j'ai à défendre ici, qu'est-ce que je dois débattre, qu'est-ce que je dois cacher. Vous voyez, chacun va le vivre à sa manière. Mais la façon de faire que vous auriez pour ce lundi ne va pas forcément vous satisfaire. Il y aura cette notion de culpabilité, de vous-même avec vous-même. En fait, franchement, c'est comme si c'était une petite réflexion. Qu'est-ce que je fais ? Comment je dis les choses ? Comment je m'avance ? C'est un petit peu cette notion de se dire, bon, c'est pas le bon chemin. Donc, en fait, malgré cette énergie, je vais pas dire brouillon, mais de brouillard, voilà, autour de vous, c'est juste par rapport à vous-même. Pour moi, vous vous demandez quelle est la meilleure façon de faire et vous pourriez conscientiser sur ce début de journée, mince, j'ai une attitude qui ne me correspond pas. Ce n'est pas celle avec laquelle je souhaite avancer dans cette journée. Voilà pourquoi je retrouve de la culpabilité. La culpabilité, ça vient un petit peu piquer là où ça fait mal. C'est comme Sanitol. Non, je sais plus le produit. Sanitol, ça fait du bien là où ça fait mal. C'est un petit peu l'inverse là. Dans le sens où vous ressentez quelque chose d'irritable avec vous-même et vous vous dites ce n'est pas la bonne façon de faire. Donc en fait, derrière tout ça, il y a une conscientisation et on va dire merci à cette conscientisation parce que elle va vous permettre d'avancer. Alors, on va prendre 2 cartes du tarot. Le Muse Tarot qui est super beau. Je vous invite, je pense que vous le connaissez sur ma chaîne à force. C'est mon coup de cœur de l'année. Alors ici, on va prendre la coupe. Pour cette journée du lundi, on a ici le 8 de coupe. C'est magnifique parce que avec cette culpabilité, avec ce qu'on a ressenti dans les énergies, dans les émotions, vous allez réussir à lâcher des choses au passé et à avancer sur un meilleur chemin. La muse du matériel, en fait ça représente ici le roi de denier. Donc il peut y avoir aussi cette notion d'expérience, de sagesse qui vous permet vraiment de vous délester d'un comportement qui vous prend le chou, qui vous fait dire voilà c'est pas ma façon d'être. Donc je fais part de mon expérience et j'avance plus sereinement. On a ici le roi de denier qui va aussi représenter un homme qui peut vous entourer ici. Il y a comme un lâcher-prise. Je ne parle pas de deuil, mais un lâcher-prise. Cette notion d'y voir plus clair à l'égard d'un personnage. Alors, je vais le laisser là et on va approfondir ici avec le 77 en version blanc. Du coup, il faut les grosses mains pour reprendre tout le paquet. Il est complet ce jeu. Alors, on a le nom. Pour moi, c'est le nom à un comportement qui ne nous convient pas. Donc, vous avez ce nom en tête. Non, je ne suis pas ici en train d'être en adéquation avec ma personne. Vous vous dites simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas à un moment donné ici et qu'il est hors de question que vous fermiez les yeux à une situation. Parce que si vous avez fermé les yeux depuis un moment par rapport à vos besoins,
par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à ce que vous vouliez en lien avec cette personne, il est hors de question de continuer de se taire, de se cacher, de ne pas se dire et de ne pas voir. Voilà pourquoi ici, je vais avoir le roi de denier qui vraiment a une stabilité, une confiance avec lui-même. Et là, je parle de vous, parce que c'est votre énergie ici. Vous allez vous dire, je me reconnecte, je m'allège, et en fait, vous vous soulagez, vous avancez ici. Donc, il y a, au début de journée, quelque chose qui vous fait prendre conscience qu'il faut changer de comportement. Allez, on poursuit avec The Sweetness, le normand, le petit nœud normand. Et on va... Alors, je remercie encore une fois toutes les personnes qui me prennent l'information du grand tableau le normand. Elle est... ça fait 3 ans, c'est magnifique. Merci beaucoup. Alors, pour les énergies du lundi... Alors, pour ce lundi, on a le chien, on a le cœur... Nous avons le trèfle, et vu que je l'ai vu, je la prends. Nous avons ici la tour. On va retrouver en dessous du chien l'ours. On peut parler d'argent. Nous avons l'encre. Il y a la confiance qui revient, ça c'est bien. Nous avons le lys avec les officialisations, des personnes âgées aussi. J'ai plein de choses à dire et nous avons le jardin. Donc ici... On va vous parler ici d'un ami, d'un amant, d'un partenaire, d'une amante, d'une personne qui vous entoure, mais aussi de cette notion de loyauté, de fidélité, de respect qui pourrait être mis en avant pour cette journée du lundi. Alors ça peut concerner aussi un animal, parce qu'on n'en parle pas souvent. Moi, j'en vois pas souvent des cartomanciennes parler d'animaux, mais voilà, ça pourra aussi nous parler d'un vétérinaire, d'une bonne nouvelle, de quelque chose de positif en lien avec les finances. Alors, si on parle ici d'une personne qui vous entoure, on voit que vous allez faire preuve de sagesse, de prise de hauteur et d'ouverture d'esprit et regagner une stabilité par rapport à cette personne. Donc ça, c'est vraiment chouette. Le cœur va nous parler de l'amour, des émotions, des sentiments, d'une personne de cœur, des sensations et des sentiments positifs. Ça peut être en rapport avec un projet financier, avec cette notion de énième chance retrouvée avec une personne qui vous entoure, que ce soit la famille. Alors, la famille, je mets quand même une réserve parce qu'il y a une prise de hauteur. Que ce soit les amis ou l'amour, il y aura cette possibilité de voir les choses, la vision, de voir les choses sous un autre angle, parsemé de sagesse. Si vous vous souvenez bien, il y a déjà quelques jours, je parlais de réconciliation qui était dans les prémices, mais pas encore concrétisée. On s'y approche, on s'y approche. En tout cas, je le sens comme ça. On a ici ce cœur qui vous réjouit simplement. Ça peut aussi vous faire parler de quelque chose qui vous attire, qui vous aspire, un projet peut-être ou une réjouissance financière. Et en tout cas, il y a la passion qui peut être mise en avant pour cette journée du lundi. Bon, c'est clair qu'avec le trèfle, ici, le chien et la tour, on peut avoir une énième chance ou une deuxième chance ou une réconciliation avec une personne, quelle qu'elle soit. On a même les personnes âgées ici. Et il y aura aussi cette notion d'introspection, de réflexion, mais d'une ouverture d'esprit. C'est comme si vous commenciez un petit peu à baisser les armes et pouvoir vous avancer avec la personne. Le trèfle nous parle ici de chance, de bonheur, d'opportunité, de chance à saisir, d'une vision des choses nouvelles. Et ça me parle d'un mieux-être qui revient. C'est chouette, parce qu'en plus, on va entamer la semaine de la pleine lune, donc ça va commencer à remuer pour certaines personnes. Mais en tout cas, c'est une journée lundi où vous allez vous sentir bien. Et ça peut être en lien aussi avec des bonnes nouvelles par rapport à un organisme ici. Donc cette tour concerne un organisme, concerne la possibilité de voir les choses au loin. On a aussi l'idée d'être à l'intérieur de vous poser les bonnes questions justement pour avancer par rapport à une situation. Ce qui va pouvoir vous ramener ici une certaine sécurité,
et une certaine stabilité avec l'ours. Alors l'ours nous parle de finances, il peut nous parler d'un papa, d'un patron, aussi de caractère. Quelqu'un qui peut avoir du charisme, de fort caractère. L'ours peut nous parler aussi de tout ce qui est alimentaire. Alors c'est vrai que la santé, moi je l'amène quand il y a, comme tout le monde, l'arbre, mais parfois il y a une carte, parce que pas toutes les cartes du Petit Lenormand parlent de santé, mais on va dire que la plupart des cartes ont un lien avec la santé. Pas toutes, hein, je pense que si on fait un ordre, c'est 80%. L'ours, c'est tout ce qui est alimentaire. Donc soit il y a eu une problématique au niveau de l'alimentation, la digestion d'un animal, d'où le vétérinaire qui peut ressortir. Mais il y a vraiment l'idée d'avancer sereinement et d'être rassuré. Soit c'est vous qui pourrez pour cette journée travailler sur votre alimentation, vous poser des questions par rapport à la diététique, la nutrition, ce genre de choses-là, tout ce qui peut avoir un rapport avec l'estomac, la nutrition, la digestion. Voilà. Bon, bien sûr, le plus important, c'est que l'ours nous parle de finances et on a cette stabilité qui revient. Alors, cette encre aussi, c'est l'idée que vous pourriez être lié par rapport à quelque chose de financier, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur et surtout en rapport avec des officialisations aujourd'hui. Le lys, il nous parle d'officialisation, il nous parle aussi de personnes âgées, ça peut être vos parents, des beaux-parents ou des personnes âgées que vous connaissez. Il est question ici de voir les choses d'une autre manière et faire preuve d'une ouverture d'esprit par rapport à des personnes âgées. Et aussi cette tour, elle va nous parler ici de signature, d'engagement financier. Cette tour, c'est vraiment l'idée qu'il y a cette possibilité aussi de s'élever, tout en étant en lien avec un organisme. Alors, le jardin, quant à lui, c'est cette notion de personnes de votre entourage, quel qu'il soit, aussi d'un organisme. On a vu qu'il y avait des officialisations, il y avait ce lien qui était présent. Et puis, ça peut aussi être considéré comme les sorties. Vous seriez amené à sortir pour vous engager, pour signer. Il y a cette notion de sortie qui ressort. Alors, on va prendre ici le tarot. Et du coup, je vais reprendre le Muse Tarot. Hop, je vais chercher. Et on va regarder un petit peu ce qu'il ressort en complément d'information. Alors, nous avons, voilà, j'aime beaucoup lorsqu'une carte de la coupe ressort dans un tirage, parce que celle-ci aura toute son importance. Donc, le roi de denier ici, le roi de denier, une personne masculine, mais peu importe, hein, ça peut être la polarité. On a la tendance de sagesse, d'expérience, d'altruisme. Aussi, ça va nous parler de stabilité, d'une certaine assise ici. Vous avez le magicien. Vous avez ici le soleil. Waouh, ça fait du bien. Vous avez le 7 de denier. Vous avez le 2 de coupe par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc, cette possibilité de renouer, de se réconcilier, en tout cas à sa manière. Il y a une progression au niveau des émotions. Alors, la reine de denier. On a ici le 5 d'épée. Et on a le 4 de bâton. Alors, si je reprends les domaines de vie, je vous ai parlé ici de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à une personne. Il y a une évolution au niveau de vos émotions ici. Et puis le 2, c'est le duo, l'association, vous par rapport à l'autre. Il peut y avoir cette notion de signature d'engagement. On l'a vu aussi sur un plan financier où là, il y a une certaine clarté d'esprit. C'est plutôt l'idée que cette reine d'épée ne perd pas de temps et elle fonce ici. Donc pour moi, vous avez des idées bien en tête et vous pouvez avancer vraiment de façon lucide, voilà, avec un bon discernement. Ça peut être en lien bien sûr avec une signature, un engagement, quelque chose qui vous ramène de l'abondance aussi.
Sur le plan professionnel, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il vient nous dire qu'il y a l'idée de... Alors, de dualité, voire de conflit, de blessure par rapport peut-être à une collègue ou un collègue. Si je parle de ça, c'est qu'il y avait en premier lieu une prise de hauteur par rapport à une personne et l'idée de mettre en lumière le soleil. Quelque chose en rapport avec la loyauté. Alors ma question c'est, est-ce qu'il y a une personne qui a pu manquer de sincérité ou est-ce que vous auriez aimé qu'une personne ait plus de loyauté, de sincérité à votre égard? Je pense que derrière tout ça, je vois comme une prise de tête, comme si vous faisiez une montagne d'un petit caillou. Alors ce 5 d'épée, il vient nous dire aussi qu'il y a une dualité à l'intérieur. Ça peut être en lien avec le fait de vouloir commencer ou changer pour d'autres un nouveau travail. Mais on a quand même l'idée de devoir être patient avec soi-même. Même s'il y a cette notion de bonne nouvelle, de lucidité, de visibilité, de notoriété pour certains. Alors, tous ceux qui sont en lien avec une réussite, puisqu'on a quand même le soleil, c'est la victoire, l'abondance, le succès, l'amélioration, vous voyez, j'ai comme si ce n'était pas assez, en fait. Ce n'était pas assez. Je veux plus. Vous voulez que ça aille plus vite. Vous voulez plus. Et au final, vous dites, mais avec ces 3 cartes-là qu'on a eu au début, faut que j'arrête. Vous pourriez vous dire d'arrêter de vous prendre la tête ici. Arrêtez de vouloir toujours plus. Mais soyez aussi patient avec vous-même. Soyez aussi tolérant, indulgent avec vous-même ou les énergies extérieures au niveau de ce que vous entreprenez, au niveau du professionnel. Parce que ces cartes-là, moi je les trouve très bien dans le sens où elles vous font prendre conscience que, je sais pas, vous êtes un petit peu sur la défensive, sur la réserve, comme s'il y avait quelque chose à défendre ou à cacher, comme si vous aviez peur d'eux. Mais 3 petits points parce que chacun y verra à sa manière ce dont il a peur, de ne plus avoir, de ne plus être, de ne plus faire, de ne plus être reconnu, vous voyez, et pourtant il y a quelque chose de bien. Et en fait, je ressens quand même une petite rigidité de vous à l'égard d'une personne qui vous entoure. Bien sûr, là, je l'octroie dans le domaine professionnel. Alors, le conseil, c'est le 4 de bâton. 4 de bâton, c'est la stabilité, la satisfaction, la routine. Et en fait, le message que je reçois pour vous, c'est de pouvoir justement rester dans une certaine structure. Si vous voulez changer certaines choses dans votre vie ou changer certaines choses avec des personnes qui vous entourent. J'y vois ici dans le cas de bâton qu'il y a une certaine satisfaction. Mais laissez le temps au temps, voilà, avec le 7 de denier, laissez le temps au temps à cette relation ou à cette situation de se juxtaposer dans votre vie d'une belle manière. En tout cas, le magicien et le soleil ici, non seulement dans vos énergies intérieures, vous ramènent une amélioration, un mieux-être, une lucidité, un nouveau cycle, de la spontanéité. Il y a aussi des projets créatifs ici qui sont très présents et faut vous laisser le temps d'avancer, de cheminer avec les jours, les semaines qui passent pour concrétiser votre projet. Il y a, voilà, le soleil, c'est aussi une énergie forte et moi ce que je ressens c'est que vous avez envie peut-être de briller à tout va, d'être reconnu, mais je veux dire, la plus belle des reconnaissances, c'est votre propre gratitude ici. Donc, soyez tolérants, les amis, soyez indulgents avec vous-même. Voici avec le tarot. Alors, avant de passer au tirage sentimental, on va reprendre l'oracle Béline et puis on va faire ici un petit quelque chose avec. Voilà, une Béline qui commence à se faire tout vieux finalement. Quand je vois l'état de la boîte, pourtant je prends soin de mes affaires, mais il a de la bouteille, on va dire. Alors, faudrait que je regarde pour une nouvelle version du Béline ici. Alors, on a la fortune,
On a ici la maladie. Oh, il y a des gens qui se sont peut-être blessés. Il y a soit une baisse d'énergie, qui se sont soit blessés. C'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être une personne que vous connaissez simplement. Vous pourriez voir un petit manque d'engouement sur une personne qui vous entoure. Vous avez l'honneur, hein, ça revient ça, l'honneur. Vous avez l'homme. On a ici le despotisme. Oh, mais moi, je le dis toujours, hein, Bénine, avec moi, il est jamais tendre. Franchement, il me sort toujours des cartes chaudes. Donc, on a un départ, ok. Et on a l'accident. C'est vraiment du croustillant. Alors, si on prend les cartes une par une, infortune, quelque chose qui bloque, quelque chose qui est ralenti. Ça peut être dans les énergies passées. Un blocage au niveau de... Je ne sais pas s'il y a eu une chute ou si vous connaissez quelqu'un qui a fait une chute, qui s'est blessé ici. Il peut y avoir aussi l'idée de quelque chose qui est désagréable dans les énergies du passé. Et en fait, cette ligne-là, simplement, elle me parle d'une relation à l'égard d'une personne. Que vous soyez un homme ou une femme ici, il était question d'avoir les reconnaissances, les honneurs, choses que vous n'avez pas reçues. Donc j'octroie vraiment, dans une première lecture, quelque chose d'énergétique, d'assez fort. Vous attendiez, ou voilà, c'est peut-être l'autre hein, qui attendiez, de la reconnaissance, des explications, comment on appelle ça quand on demande pardon, mince, j'ai oublié le mot, des explications, des pardons, enfin du pardon, des excuses, voilà, des excuses dans l'honneur aussi. Mais cette personne ne l'a pas reçu. Et ici, pour moi, elle s'est sentie bloquée, fermée. Elle s'est mise une propre corde. Moi, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de vous, mais qu'on parle d'une personne en face de vous qui était en attente. Et derrière tout ça, moi, j'ai quelque chose d'égotique parce que on a quelqu'un qui a pu rechigner, vraiment ruminer dans sa tête et qui a pu vraiment être dans des mauvaises énergies. Mais bon, je pense que de toute manière, cette personne ici va prendre un nouveau départ. Ça peut être l'idée de pouvoir ici se dire, bon, les choses sont un petit peu cassées à un moment donné, sont un petit peu effritées, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir se reconstruire. Alors, vous savez quoi? Pour résumer, je vais simplement vous dire ce que je ressens. C'est que j'ai une personne en face de vous qui attend des excuses, mais qui rechigne aussi elle-même à se remettre en question. Voilà, que ce soit un homme ou une femme, pardon. Et on a quelqu'un qui a du mal à mettre du sien, vous voyez. C'est pour ça que moi je retrouve le serpent, alors on va pas parler d'ennemi, de jalousie, c'est pas ça, mais c'est quelqu'un qui reste enterré dans ses mauvaises ondes et qui ne fait pas d'ouverture d'esprit, qui n'a pas l'ouverture d'esprit de s'expliquer, de demander des excuses ou de s'excuser elle-même. Donc ça, limite je suis en colère, vous voyez, mais ça je le vois depuis quelques jours dans mes tirages du jour. Je ne sais pas pourquoi cette personne réagit comme ça à votre égard. Et pour moi, ça vous saoule. Ça vous saoule parce que vous étiez capable de retendre une main, certes de prendre de la hauteur, mais il y a l'idée de se dire finalement... Voilà, est-ce que c'est la cerise, est-ce que c'est la goutte d'eau de trop? Voilà, il y a quelque chose qui ressort comme ça. Alors, on a la campagne, la santé, on a des nouvelles. Alors, au niveau de la santé, c'est vrai que voilà, pour certaines personnes, il y a eu l'idée d'être tombé, enfin peu importe, mais on a un coup dur dans le sens où... c'est pas au niveau du corps, mais plutôt de la psyché, de se dire, punaise, cette personne, elle saoule. Elle me saoule. Cette personne, elle peut vous embêter, vous saouler, parce que elle reste un petit peu bloquée dans son monde, hein, dans sa tête. Et vous, ce que vous demandez, c'est vraiment cette notion de paix, de tranquillité, de repos, mais pas une personne en face de vous qui réagit de la sorte. Donc, je pense quand même qu'il va y avoir des conversations, des communications ici, mais qu'il y aura... ça peut clasher sur cette énergie du lundi. Hein. Ça peut être recevoir des pics, envoyer des pics, ça peut être vouloir mettre les choses au clair ici avec l'accident. Donc,
C'est à chaque fois, hein, j'ai dit je vais prendre Béline, regarde encore, tu vas voir, ça va être du costaud et ça manque pas. Et j'ai vraiment une situation qui peut être assez perturbante ici. Parce que j'ai une personne qui reste bloquée. Allez, on va passer au tirage sentimental. Ça sera sans doute plus doux. Et puis, je vais prendre... Alors, il faut que je retrouve le Spark of Love. Il est là. Alors... Tirage sentimental. Pour cette journée du lundi 5 septembre. Nous avons le travail. Alors pour la coupe, on a la roue de fortune. Des énergies qui bougent, des énergies qui se décantent, des énergies qui avancent. Ça peut être aussi de la chance. Avec cette notion de discrétion, ça peut vous concerner, bien sûr, le secret et le silence pour d'autres. Nous avons une énergie de travail qui va aussi nous parler d'investissement. On a l'énergie de peur. Donc moi, je pense ici simplement que vous pouvez travailler sur ce qui vous dérange par rapport à cette personne. Alors, pour le coup, là, on oublie ce qu'on a dit avec Béline parce que Béline, ça pourrait parler d'une personne au niveau de la famille ou une amitié, vous voyez, mais je ne le sens pas dans le sentimental. Et le petit nœud normand qu'on a eu, par contre, au tout début, lui, peut me parler du sentimental. Donc ici, il y a un réel investissement de votre côté pour travailler sur vos peurs, sur ce qui dérange. Ça peut être en lien avec un engagement, avec une signature, le pape. Et aussi, le pape nous parle de sagesse, de valeur, fidélité, de loyauté, ce qui a de la valeur dans la relation. Il y a certaines personnes qui travaillent en ce sens, par rapport à eux-mêmes ou sur leur propre relation. Le pape, c'est une signature, un engagement et il y a un investissement de votre côté par rapport à tout ce qui est études, administratif. Même s'il y a des peurs et des craintes, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous allez réussir? Est-ce que ça va se concrétiser? Je prends l'exemple, est-ce que vous allez acheter et vendre? Est-ce que ça sera possible? Vous voyez, ce genre de choses-là, par rapport à une maison, justement, par rapport à la famille. Cette carte-là, c'est aussi l'idée d'une stabilité qui va pouvoir revenir s'il y avait des énergies un petit peu embêtantes, telles que les peurs, les remises en question, par rapport à vous-même ou la relation. Donc la maison, c'est une énergie 4 de structure, de sécurité, de stabilité. Oui, ça nous parle de la maison et de la famille aussi. Alors, nous avons un nouveau départ, le fou. Ça peut être aussi une signature, un engagement, un projet, un avancement. Ça peut être l'idée d'acheter, de vendre, d'investir, déménager, acquérir, vous voyez. Et par rapport à la relation elle-même, moi je dirais qu'il y a un nouveau départ qui est plus stable. Parce que la carte centrale ici, c'est le pape. Sagesse, connaissance, confiance, foi, conviction. Il peut y avoir aussi quelque chose de religieux, ça peut être un pacte, un mariage, pour d'autres un divorce, parce que tout le monde ne se marie pas et il y a aussi forcément des divorces, mais pour ceux qui divorcent, moi je dirais que vous allez regagner confiance par rapport au partage du patrimoine, même s'il y avait des peurs et des dissonances à ce sujet-là. Pour ceux qui sont en lien avec un projet en commun, la confiance revient. On a bien de l'action ici qui est présente. Pour tous ceux qui ne sont pas en lien avec un projet ou quelque chose de financier, c'est faire preuve de sagesse, s'investir, faire des efforts. Moi, je vois une des deux personnes, et ça c'est très beau, touchant, qui veut s'efforcer avec sagesse, même si tout n'est pas parfait, même si tout n'est pas facile, mais avec cette sagesse d'avancer ici pour ramener une stabilité dans la relation et ramener un nouvel élan. Ce nouvel élan, je le sens encore une fois comme cette notion de chance, de énième chance ou de deuxième chance. On l'a vu avec le petit nœud normand, avec le trèfle également. Moi, je dirais que pour les couples, ça s'agence en fait.
Pour les célibataires, il se peut que vous soyez en lien avec voilà, les sites de rencontres. Il faut le voir, en fait, cette carte du travail, c'est votre investissement. On a Internet, les réseaux sociaux, etc. Vous pourriez aussi travailler sur ce qui vous freine, hein, sur une possible ouverture par rapport à l'amour, les célibataires. Mais avec la sagesse, vous avancez doucement et prudemment. C'est bien mieux d'avancer comme ça que de s'ouvrir cœur et âme perdue avec n'importe qui et n'importe comment, vous voyez. Donc en fait, la confiance revient, hein, quel que soit ce que vous vivez ici. Voici pour vous, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à liker, partager. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain.